Bonjour. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin pour ceux qui la fêtent. Bien sûr, c'est la fête commerciale par excellence, mais si on la fête pas, ça fait pas plaisir en fait. Voilà. Alors, il y a une dame qui m'a demandé hier que je fasse un sujet sur la ménopause. En me disant que on n'en savait pas grand-chose et que c'était un peu un sujet tabou. Elle a pas tort, parce qu'en fait, c'est le sujet un peu, vous savez, comme si on en parlait sous le manteau, entre femmes, d'un coup, à un moment, oh là là, il y en a une qui dit, oh là là, j'ai des bouffées de chaleur, et d'un coup, l'autre dit, ah oui, mais moi je prends ça, etc. C'est vrai que c'est très curieux, parce qu'on parle de la puberté, on parle de la grossesse, on parle contraception, et puis après, il y a une espèce il y a l'omerta, voilà, en fait. Bon, alors d'abord, ce que je voulais vous dire, c'est de vous faire suivre, voilà, déjà, et de un. Les messieurs, ils n'ont pas la ménopause, mais il faut se faire suivre aussi, voilà. Euh, J'en parlais un jour avec mon cousin, mais je ne vais pas dire son prénom parce que sinon il va me tuer de raconter un truc comme ça, mais il me disait il était dans la salle d'attente pour faire un contrôle pour la prostate parce qu'il avait un petit souci, et il me disait on était tous les mecs en train de regarder nos pieds, et j'ai dit bienvenue au club parce que c'est ce qu'on fait nous quand on attend dans la salle d'attente pour aller passer une mammographie, hein. On fait pas les fierottes et puis on se dit sur le nombre là, sur qui ça va tomber, mais n'empêche que attendre c'est pas bon. Voilà, donc ni pour les femmes ni pour les hommes. Et ensuite, la ménopause, vous le savez, ça c'est les hormones qui baissent, les oestrogènes et la progestérone. Et puis il y en a sur qui ça va pas créer beaucoup d'effets, et puis d'autres beaucoup. Voilà, et que c'est vrai qu'on n'est pas, on n'est pas très aidé par nos médecins, pas très soutenu. Sur les réseaux sociaux, Perle. Sur les réseaux sociaux, vous allez toujours voir celle qui va vous dire moi, ça se passe super, alors moi j'ai rien, c'est impeccable, je me sens super belle, etc. Euh, Ce que je dirais, c'est qu'il faut anticiper parce qu'on passe pas au travers. Voilà. Donc peut-être commencer à faire attention pour celles qui font pas de sport, commencer à y penser un peu avant, qu'il va falloir s'y remettre, parce qu'en fait c'est comme si tout tournait au ralenti un peu après. Et effectivement, il faut faire du sport, il faut faire attention à son alimentation. C'est vrai qu'on passe par les bouffées de chaleur, par le début d'arthrose, par du poids qui arrive comme si on avait un peu une seconde peau, vous voyez, comme les combinaisons de plongée. Vous voyez, vous mettez là bien collé là, qui vous... Et bien d'un coup, ça fait un peu ça. Et vous avez beau faire tous les efforts que vous pouvez, ça le fait quand même. Ouais, la combinaison de plongée, le shorty, enfin voilà, c'est une espèce de peau qui n'est pas agréable. Et quand vous le dites au médecin, il dit oui, oui, c'est vrai que c'est pas facile hein, de faire attention, de contrôler son poids à cet âge-là. Oui, oui, c'est vrai, je m'en suis rendu compte, puis je vous remercie pour vos conseils. Puis alors, il y avait donc les substituts qui ont existé pendant un moment. Ma mère en a bénéficié, beaucoup de femmes de la génération précédente, voilà. Et donc, on a parlé beaucoup de cancer, et puis maintenant, on sait qu'on en est parfaitement revenu. Sauf que, et je parle pas beaucoup de lobby, moi, hein, vous savez que je suis plutôt contre tout ça. Mais il est vrai que tout ce qu'on peut acheter du coup pour parer à nos symptômes ramène énormément d'argent hein, au labo pharmaceutique. C'est-à-dire que vous avez celui contre les bouffées de chaleur, celui contre les douleurs articulaires, celui pour pas trop prendre de poids, celui pour la peau machin, celui pour l'hydratation truc muche. Donc en fait vous êtes une pharmacie ambulante, voilà. Et quand on demande à voir ces substituts, est-ce qu'il y a un cancer dans votre famille? Alors, oui, ma tante, mais enfin, il y a un moment. Oh, oula, oula, oula. Oui, et puis, mais j'ai vu que c'était bien pour le système cardiovasculaire. Oui, mais votre père, votre mère, mon père a eu des AVC, décédé de ça. Oula, attention. Alors, non. Et là, j'ai dit, et je fais de l'apnée du sommeil, j'ai un appareil. Oh là là, mais pas de substitut avec l'apnée du sommeil, c'est très très déconseillé. Et alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, mais en fait, je vais vous donner le nom d'un truc, allez à la pharmacie, en fait, c'est le truc que je m'achetais moi-même.
Donc, je veux dire, ça sert à rien. Donc, ça fait 3 fois que je change de spécialiste et que finalement, j'ai toujours les mêmes réponses. Et en gros, débrouille-toi, aide-toi, le ciel t'aidera. Enfin, je veux dire, c'est voilà, c'est comme ça. Donc, c'est pas simple. Voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est s'accepter. Voilà, s'aimer, se trouver belle quand même, donc faire attention à soi, bouger, parce que l'arthrose est là, et puis j'ai oublié l'ostéoporose, voilà aussi, puis après on risque de se casser. Alors hier je voyais une vidéo, la fille disait ouais mais je me sens beaucoup plus libre, etc. C'est une médecin, je me sens beaucoup plus libre, effectivement, on ne risque pas de grossesse qu'on n'attendrait pas. Voilà, c'est bien, ça c'est vrai, ça c'est fait, c'est classé, mais euh, c'est vrai que c'est compliqué à vivre et que en plus, c'est peut-être pour ça que je me permets de faire cette vidéo, puisque je ne suis pas médecin, hein, vous le savez, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je suis que coach, mais je vous donne finalement mon ressenti personnel. Et puis surtout, ça donne aussi des problèmes psy, quoi. Voilà, parce qu'on se sent mal dans sa peau. Donc il faut faire attention de ne pas confondre la ménopause, la dépression, là aussi on peut basculer, la thyroïde qui peut aussi bouger, donner des... Donc il faut quand même toujours vérifier que ce soit bien psychologique et pas médical au sens littéral du terme. Mais il faut faire vraiment, faut prendre soin de vous parce que cette ménopause qui dure quand même pas mal d'années à traverser, parce que vous avez la pré, vous avez la péri, et puis après vous avez la ménopause. En gros, vous vous barrez pour 10 ans quand même. Hein. Faut avoir beaucoup d'humour hein, par rapport à ça quand même. Hein. Voilà, et donc il faut vraiment se chouchouter. Voilà, il faut se chouchouter et vraiment prendre soin de soi et se faire du bien et puis râler quand on n'est pas content parce que effectivement le système médical qui donc refuse obstinément là de nous prescrire des substituts et je vous assure pour l'avoir vu sur ma mère c'était elle était vachement bien quand même. Hein. Voilà. Et c'est vrai que maman, je ne vais pas oser dire ton âge, mais il y a 8 devant. Je vous assure qu'on ne voit jamais que ma mère a cet âge-là. Pas du tout. Voilà. Alors, donc je vous souhaite bon courage. Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à me les demander en message privé. On s'en sort. On s'en sort. Voilà. Au revoir.